Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble du dentifrice solide. Et à la fin de cette vidéo on testera le dentifrice mais aussi les savons de la toute première vidéo que j'avais faite. Ça y est, ils ont fini leurs 4 semaines de cure et j'ai hâte de pouvoir me laver les mains avec. Oui, ça paraît un peu nul comme raison d'être tout excité pendant sa journée, mais c'est quand même un truc de ouf de fabriquer son propre savon, donc on verra ça tout à l'heure. Ok, on commence par la partie dentifrice et premièrement, pourquoi je trouve ça tellement intéressant et important de tester de faire son dentifrice soi-même. Le dentifrice et les tubes de dentifrice classiques sont pas recyclables du tout. Donc à chaque fois que tu vides un pot de dentifrice, le plastique restant restera pour une très longue période dans la planète, parce que même quand on lit que voilà, le plastique se transforme, se dégrade, etc., ça se décompose en microparticules et les microparticules ne sont pas moins nocives que le plastique, au contraire, parce qu'ils sont mangés par les phytoplanctons, les planctons et ensuite les poissons. Je vais pas te faire un cours d'écologie, mais les emballages de dentifrice c'est un des pires trucs d'un point de vue recyclage, réutilisation du plastique. Du coup ça faisait longtemps que j'avais envie de tester le dentifrice solide et si tu te souviens dans ma vidéo 5 gestes faciles, zéro déchet, bon pour l'environnement, etc. j'en avais testé un de la marque l'Amazona et je l'aime beaucoup, j'adore son goût, je le trouve très pratique, mais c'en est un qui est donc, c'est un dentifrice solide qui est sur un stick en bois comme les bâtonnets de glace en gros, et pour voyager je trouve ça pas pratique du tout. Parce que j'aurais peur de le casser, parce que je suis obligée de garder le carton dans lequel il était de base. Bon, c'est très bien pour dans ta salle de bain chez toi, c'est pas très bien pour quand tu voyages. Et tu le sais, moi j'ai un sacré problème avec le voyage, donc il fallait que je trouve une solution qui me convienne. Et je me suis dit que je voulais en fait trouver la recette pour faire un dentifrice solide, et au lieu de le mettre dans un moule avec un pic à glace, je voulais tout simplement le mettre dans un petit récipient comme ça. Et dans ce récipient là, donc c'est ce qu'on a créé, car j'ai filmé cette vidéo un moment après qu'on l'ait créé, je l'ai rempli de dentifrice et pour m'en servir il suffit que je frotte ma brosse à dents mouillée là-dedans et que je me brosse les dents. Je laisse sécher ça à l'air, donc si je suis dans un hôtel ou quoi il est ouvert sur le rebord du lavabo et quand c'est le moment de voyager je le referme. Donc il prend pas de place, il est super cool et voilà. Il a des défauts, il n'est pas parfait, c'est clair. On en parle tout à l'heure, pour l'instant je vais te parler de la recette. J'ai trouvé cette recette sur un blog qui s'appelle margefeelsgood.canalblog.com. J'ai pas vraiment cherché plus loin parce que sa recette me plaisait et elle comporte 10 g d'argile verte. Alors argile verte en poudre et c'est important parce que tu peux l'acheter en espèce de pâte et ça ne fonctionnera pas. Il te faut 30 g de carbonate de calcium, là c'est un mot qui fait peur. Le carbonate de calcium c'est un abrasif, c'est ce qu'il te faut pour nettoyer quoi. Ensuite il te faut 20 g de SCI. Le SCI on en a déjà parlé en long, en large et en travers sur la vidéo des shampoings solides. Donc le SCI c'est un tensioactif à la noix de coco et c'est ce qui permet d'avoir l'effet moussant dans ton dentifrice. C'est quand même agréable d'avoir de la mousse parce qu'on a vraiment l'impression de se laver les dents. Ensuite il faut 10 g d'huile de coco. L'huile de coco ça permet tout simplement de tout fondre ensemble et d'avoir une pâte qui séchera à température ambiante. Et 40 gouttes d'huile essentielle. Tu peux choisir celle que tu veux, mais pour un dentifrice il est intéressant de choisir des huiles qui aient des propriétés désinfectantes, nettoyantes, antibactériennes pourquoi pas, enfin tout ce genre de choses. Je le dis souvent dans ces vidéos là, il faut vraiment faire la différence entre les huiles essentielles qui sont rares, qui sont précieuses et qu'on utilise pour des besoins spécifiques et pour des actions spécifiques, et les fragrances qui sont en fait des parfums qu'on utilise que pour que ça sente bon. Dans certaines des recettes comme les bombes de bain que tu as peut-être ou peut-être pas déjà vu, c'est une fragrance qu'on a utilisée parce qu'on veut ça juste pour l'odeur. Là on veut quelque chose qui nettoie bien, tu vois, on veut avoir les dents propres. Et les meilleurs pour ça ce serait donc citron, titri, menthe verte ou non, ce qu'on a pris c'était menthe poivrée. Encore une fois la recette c'est assez facile en soi, tu fais fondre ton huile de coco, tu viens ensuite rajouter tes ingrédients en poudre dedans et tu rajoutes au dernier moment et hors du feu les huiles essentielles, car je le rappelle on ne veut jamais chauffer les huiles essentielles dans les recettes. Tu peux choisir de le mettre dans des petits moules comme ceux que j'ai utilisés pour les shampoings, tu peux le mettre dans les moules que tu veux, un moule à glaçons, ce que tu veux. Moi j'ai décidé de le mettre directement dans ces petites choses là et ensuite on le met 10 minutes au congélateur juste pour que l'huile de coco se ressolidifie
solidifie et c'est prêt à l'emploi. Pas de temps de cure pour celui-là, tu peux l'utiliser immédiatement. J'en suis plutôt convaincue. Bon, si je devais faire une chose autrement, si je refaisais cette recette, c'est encore une fois cette histoire de tensioactif. Comme dans la vidéo des shampoings, je pense qu'il faut vraiment les casser en poudre avant de le faire dans les recettes, car là on voit encore les billes et parfois certains jours j'ai un petit goût amer dans mon dentifrice et je me demande si c'est pas lié à ces billes de tensioactif. Donc quand je le referai la prochaine fois, je ferai bien attention à vraiment broyer les billes de tensioactif. Ce que je pense qui peut être super cool aussi, c'est de faire un mélange dans les huiles essentielles, pas mettre 40 gouttes d'un seul, mais mettre genre peut-être 30 gouttes de l'un et 10 gouttes de l'autre, par exemple 30 gouttes de menthe et 10 gouttes de citron pour avoir un, je sais pas, un goût un peu plus intéressant probablement. Je suis pas une super fan de la menthe, mais bon, je me brosse les dents avec ça depuis que je l'ai fait. Je l'ai emmené à Hambourg, je l'emmène partout, enfin voilà. Je l'emmènerai sur le bateau. Je refuse d'utiliser du dentifrice dans des trucs en plastique à partir de maintenant et je passerai pour toute ma life, j'espère, au dentifrice maison solide. Et je te propose de te montrer comment je m'en sers. C'est pas la première fois que je vais me brosser les dents sur YouTube. Alors viens, je t'emmène dans la salle de bain. Généralement on est ici quand je me colore les cheveux. Le trépied est pas assez grand pour que je puisse me mettre debout. Ma brosse à dents qui est pleine de rouge à lèvres. Donc, tuto brossage de dents. Je mouille ma brosse à dents. Je frotte ma brosse à dents. Je fais des petits mouvements cycliques, cercliques, en cercle. Et comme tu peux le voir, ça mousse à l'intérieur de mon machin là. Et ensuite, bah, je me brosse les dents. Je vais pas faire les 3 minutes. Parce que j'imagine que tu sais comment on se brosse les dents. On fait bien devant, derrière, de ce côté-ci, de l'autre côté, du côté en dessous, bref, voilà, hein. Je vais pas vous expliquer comment vous brossez les dents. Et ensuite, je laisse sécher ça. Et quand c'est sec, je le refermerai. Et puis je l'utiliserai la fois d'après. Mes dents s'en portent bien. Et sachez que ma maman était assistante dentaire et qu'elle a validé ce dentifrice. Donc je lui fais confiance. Tant que je t'ai installé ici dans la salle de bain, je vais aller chercher mon super savon et on va pouvoir tester ça ensemble. J'ai choisi d'utiliser un petit, j'ai pas envie d'utiliser un grand pour le moment. Est-ce que tu peux voir? Je suis en train de te tenir avec mes jambes. Ça mousse, c'est agréable, ça sent bon, c'est validé. Je suis trop contente qu'il mousse et qu'il lave bien les mains et qu'il laisse une chouette odeur sur les mains parce que pour tous les autres produits que j'ai fait, j'ai vraiment pu les utiliser tout de suite après les avoir produits et du coup j'avais tout de suite su si ça marchait ou pas. Pour les savons, bah, je savais qu'ils étaient beaux mais j'étais dans l'attente de savoir s'ils allaient fonctionner ou pas et du coup je suis trop contente de savoir que ça a fonctionné. Je te remets le lien là-haut de la vidéo des savons si jamais tu ne l'as pas encore vu. C'est clairement la recette la plus compliquée que j'ai fait jusqu'ici. Et pour le dentifrice, pas de surprise du coup, je savais que ça fonctionnait. Là il est encore mouillé parce que je viens de m'en servir. Et je suis super contente de me rendre compte que c'est pas si difficile de faire un dentifrice. C'est toujours un peu les produits où quand on lit les ingrédients on a l'impression qu'il y a tellement de trucs qu'on comprend pas à l'intérieur. Et au final peut-être que si on arrivait vraiment à lire les ingrédients qu'on avait sur nos produits, notre corps nous remercierait. Donc moi comme dit ça doit faire un petit mois maintenant, oui j'ai du retard dans ces vidéos, que j'utilise ce dentifrice et ma foi mes dents sont bien, enfin je ressens pas du tout le besoin d'utiliser un autre dentifrice donc je trouve ça super cool. Je sais que ces vidéos sont toujours assez courtes mais je vais pas parler 20 minutes pour t'expliquer une recette super rapide et super facile à faire. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut retenir de ces vidéos, c'est que si ma vidéo est si courte c'est que la fabrication du truc est très rapide aussi et que c'est vraiment donné à tout le monde de le faire.
À partir du moment où tu as une balance et tu sais t'en servir et que tu sais faire un bain-marie, tu devrais t'en sortir pour quasi toutes les recettes que j'ai testées ici. Et je suis super contente quand vous me laissez des commentaires où vous parlez de justement tester ces recettes ou tester d'autres variantes de la même recette. Si tu as d'autres produits que tu veux que j'essaye de faire moi-même, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'ai très envie de tester une crème pour le corps, une chantilly pour le corps, une espèce de crème très aérée. J'ai très envie de tester des déos solides et zéro déchet parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé moi-même. Bref, il y a quelques produits encore que j'ai sur ma liste, mais j'ai envie de savoir toi, qu'est-ce que tu veux me voir faire comme produit, quelles sont les recettes qui t'intéressent toi personnellement, que tu n'oses peut-être pas faire et dont tu voudrais savoir un peu si c'est difficile et ce que ça donne. Si tu veux regarder les autres vidéos de cette série, je t'invite à regarder les vidéos qui sont quelque part sur l'écran autour de moi, car je suis sûre que si celle-là t'a plu, les autres te plairont aussi. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus, alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!